Bonjour mes amis, bonjour Wendy, bonjour l'esprit, bonjour les fées. Ah, j'ai un décalage à l'image. Bon, tant pis, on y va. J'ai le verre d'eau, j'ai les Kleenex, j'ai les cigares, enfin tout va bien. Comment allez-vous? Bah bien, j'espère. On peut toujours espérer. Demain, c'est la rentrée des petits. Il est déjà 10h05 et nous sommes le 1er septembre. Voilà, je range. On va faire la voyance de la semaine. Ouais, j'ai pas fait encore Kamala Harris et Trump, mais ça risque d'être intéressant quand même. Bon, bah sinon, que vous dire, voilà, j'en soupire. Hein. Alors, hier en tout cas, bon, il a plu à Paris et tout, mais c'était pas la rentrée. Hein. Dans mon quartier populaire, entre guillemets, bien sûr, il y avait personne. C'est très curieux. Alors, il y a toujours la présence policière. Hein. Il y a moins, on va dire moins, de SDF, vous voyez, voilà. Je sais même pas comment nommer les gens qu'il y a dans la rue. Hein. C'est pas forcément des SDF, mais bon. Il y avait moins de gens, entre guillemets, problématiques dans les rues. Toujours moins. J'ai l'impression vraiment que la banlieue n'est toujours pas revenue en masse comme elle vient. Hein. La banlieue vient dans mon quartier tous les jours, régulièrement. Mais là, tout l'été, il n'y avait vraiment pas la banlieue. Ce qui est quand même très curieux, hein, en tout cas pour moi. Hein. C'est la première année que je vois ça. Et hier, 2 jours de la rentrée scolaire, vraiment personne, quoi. Ni banlieue, ni population problématique, entre guillemets. Enfin, c'est vraiment bizarre, hein, je vous assure. C'est la première fois que je vois ça. Je me pose des questions. Bah si. Mais vont-ils revenir? Je vous dirai ça au prochain épisode. En tout cas, c'est vraiment bizarre. Très bizarre. Est-ce que c'est un problème de coût de transport? Est-ce que c'est la présence policière qui fait que personne n'a envie de venir, que beaucoup moins de monde, en tout cas, n'a envie de venir sur Paris? Et je n'en sais rien. Des problèmes financiers quelconques. Vous voyez, c'est vraiment bizarre. À suivre. Bah ouais, à suivre. Hein. Je peux vous dire que ça. Hein. Je sais pas ce qui se passe. Voilà. Et puis les commerçants qui n'ont toujours pas réouvert. Quoique beaucoup est déjà réouvert, bien sûr. Hier, la majorité des commerçants étaient ouverts. Ce sont les clients qui étaient absents. C'est curieux, je vous assure. Jamais vu ça. Bon. Il se passe des trucs bizarres. Bon, on y va les amis. La voyance de la semaine du 2. On s'en fout, hein, de toute façon. Moi, je crois que ma voyance sur Macron était bonne. Hein, c'est-à-dire, il est mort. Politiquement, il est mort. Et puis, je veux dire même sans tirer les cartes. Hein, mais surtout sans tirer les cartes du reste. Est-ce que vous voyez un mec du PS, par exemple, hein, qui est Macron compatible dans les programmes comme on l'a vu avec Glucksmann? Est-ce que vous pensez que ce genre de type va sortir du nouveau Front populaire avec énormément de guillemets pour aller travailler entre guillemets, parce qu'il ne fout rien, de toute façon ça se voit, hein. Et avec un marché sur le trottoir à Paris, tu vois tout de suite que personne ne travaille. Est-ce que tu vois un de ces types trahir son camp pour aller être Premier ministre de Macron? Ça n'a pas de sens. Alors maintenant, j'ai un écran noir. Je sais pas si vous m'avez
si vous continuez à me voir, enfin là c'est revenu. Mais j'ai eu un écran noir, je sais pas pourquoi. Donc, et c'est pareil pour les LR. Vous voyez un mec des LR quitter son camp pour aller faire Premier ministre d'Emmanuel Macron. Parce que 2027, c'est demain. Hein. Je veux dire, dès 2025, vous savez comment ça se passe. Hein. On est en campagne électorale. Je vois mal un mec du Parti Socialiste, des LR, de toute façon, il n'y a plus qu'eux, hein, des radicaux socialistes ou je ne sais quoi, aller torpiller la prochaine campagne électorale de son camp, tout ça pour un poste de Premier ministre. Vous voyez, c'est impossible, quoi. Alors, Gabriel Attal, il essaye d'avoir justement un mec du Parti Socialiste, un mec des radicaux socialistes, un mec à gauche des LR. Vous voyez, c'est pas ce qui manque, hein, voilà. Tout ce beau monde, hein, pour aller travailler avec beaucoup de guillemets avec Macron, mais il n'y arrive pas. Hein. Parce que sinon, c'est plus la peine de se présenter au présidentiel en étant un Premier ministre de Macron dans ces conditions, parce que là, on n'est même plus en cohabitation, je veux dire. Il n'y a aucune cohabitation de possible. Donc, voilà, ils vont bien nous sortir un nom. Hein. Un mec qui n'est pas un politique, forcément, qu'on n'aura rien à foutre des prochaines élections présidentielles. On est dans le démentiel, là. On n'est pas dans l'événementiel. Hein. L'événementiel, Macron fait tout seul. Je vais dissoudre l'Assemblée nationale. Voilà, il a créé un événement. Mais on est dans le démentiel. Et qui a fait du démentiel si ce n'est Emmanuel Macron? Quant à Brigitte et toutes ces histoires judiciaires avec, pour toile de fond, une vidéo YouTube, ah bah ouais, excusez-moi du peu, hein, quand même. Une vidéo YouTube, tout le monde est au tribunal. Hein. Quand j'ai vu, alors j'ai pas regardé, j'ai voulu la regarder, mais en fait je l'ai pas regardé, la vidéo de Candace Owens. J'ai vu des extraits sur Twitter, je me suis dit, mais où on est là? D'accord? Parce que si vous avez l'occasion soit d'écouter la vidéo, soit de voir les extraits, vous allez... Mais je veux dire, ça dépasse tout, quoi. Donc, enfin, ça dépasse tout par rapport aux accusations qu'elle lâche sur Brigitte et Emmanuel. Comment se fait-il que Candace Owens et Poussard, Xavier Poussard, de Faits et Documents, ne soient pas assignés en justice? Parce que Brigitte, elle avait dit que tous ceux qui retrouvent... Enfin, Brigitte ou la Macronie ou je ne sais qui, hein, voilà, s'était enorgueilli, n'est-ce pas, de poursuivre tout le monde pour diffamation si on retweetait ou on faisait des vidéos sur cette affaire Brigitte. Eh ben, la Candace, là, elle y va franco, mais c'est hallucinant, hein, ce que j'ai entendu. Et elle n'est toujours pas traînée en justice pour diffamation. Alors, Candace Owens n'habite pas en France, Xavier Poussard non plus. Mais bon, quand t'es femme de président de la République, tu peux aller chercher les gens dans les autres pays. Hein. C'est délirant. De toute façon, tout en ce moment est délirant. C'est un délire. On est dans un délire. Alors, en plein Paris, t'as les Afghans qui s'entretuent en plein Paris. Hein. Je pense que tout le monde est au courant. Il y a des rixes, intercommunautaires. Les gens qui tuent les petites filles parce qu'ils font les kékés sur les routes, et ben ils sont sortis, hein, bah voilà, ils sont libres, ils sont sous, je sais pas quoi. Je veux dire, on en peut, mais ça recoupe. Je sais même pas si ça enregistre. J'ai des écrans noirs qui arrivent, je sais pas pourquoi.
À mon avis, c'est parce que j'ai fait des mises à jour et que l'ordinateur, il se met à jour, mais sans moi, vous voyez. Parce que moi, je suis peut-être pas à jour. Hein. Bon, allez, on y va. Je veux dire, la France devient un échiquier où se battent les fous. On a enlevé les pions, hein, c'était nous les pions. On est tous allés voter comme des cinglés. Et puis maintenant, il n'y a que les fous sur l'échiquier. Vous voyez? Voilà. On n'a même plus les chevaux, hein, on ne peut pas fuir, il n'y a rien du tout. Il n'y a que des fous sur cet échiquier. Et l'échiquier, c'est la France. Vraiment, il y a de quoi s'inquiéter. Hein. Je veux dire, quand je regarde Twitter, quand je regarde Google News, hein, allez pas plus loin, hein, vous ouvrez Google News, c'est bon. Hein. C'est que des dingueries. Des dingueries les unes après les autres. Ce pays tourne boule. Hein. Vraiment, hein. Il y a un problème. Hein. Et je crois que le problème, je veux dire, qu'on ait accepté cette dissolution. Alors, je veux dire, pourquoi elle était là, cette dissolution? Parce que le Rassemblement national était arrivé en tête aux européennes. Après, ils font un front de je sais pas quoi. Ils votent les uns pour les autres. T'as quand même des macronistes élus avec les voix de la France insoumise et inversement. Ça me ressemble à rien du tout. Donc c'est vraiment des dingos, quoi. On est chez les fous. Voilà. Et là, pour le coup, là, on est le 1er septembre 2024, c'est la première fois que je vous le dis, mais là, j'insiste, on est chez les dingues. Et quand les Afghans s'entretuent entre eux, oui, s'entretuent, c'est pas la peine de rajouter entre eux, hein, s'entretuent sur les trottoirs parisiens, c'est parce qu'ils savent que ils peuvent. D'accord? Donc, il y a quand même cette folie ambiante. Il y a quand même cette folie ambiante. Et je n'y peux rien. Quand t'as le maire de Metz, vous savez, la grande ville de Metz dans le Nord-Est, qui t'explique que puisque les femmes sont en danger d'agression, dans les parkings, on va mettre des places de parking exprès pour les femmes. Mais qu'est-ce que ça va empêcher? Mais le type, il est maire d'une grosse agglomération. Et il te dit ça sans frémir, voilà, comme si c'était logique de penser ça. Mais c'est farfelu complet. C'est farfelu à 100%. C'est délirant. Mais le gars, droit dans ses bottes, il est tout fier de lui de t'annoncer que tu auras des places réservées, mais qu'est-ce que t'en as à foutre? Puisque de toute façon, tu descendras dans le même parking, il n'y aura pas plus de rien, et tu te retrouveras tout seul, toute seule, en tant que nana, face à des mecs qui, qui ne sont pas armés de bons sentiments. Mais le gars, il te lâche ça, comme s'il avait découvert l'eau tiède, quoi. C'est quand même impressionnant. C'est de la folie ou de la bêtise. Mais il n'y a rien qui va, quoi. Et des trucs comme ça, il y en a à la pelle tous les jours. L'autre qui t'explique quand tu fais des rodéos, machin, que t'as pas ton permis, que tu tues les gens sur la route, c'est parce que tu t'ennuies. Voilà. Tu t'ennuies. Donc tu prends un véhicule à 2 ou 4 roues, tu vas bousculer les gens, les renverser et plus, mais finalement, t'es excusable parce que tu t'es ennuyé. Tu t'es ennuyé. Mais t'expliques ça tranquille, hein, je veux dire, voilà. Mais c'est quand même... quand je vous dis que... Mais on tourne boule. Il n'y a plus rien qui va. C'est pas logique, c'est pas sensé. Il n'y a pas de sens. Alors, effectivement, ah putain, ça se rééteint mon truc. Mais qu'est-ce que c'est que ce travail? Je sais pas ce qui se passe avec mon ordinateur. Du coup, je vais tirer les cartes parce que ça doit l'énerver que je... Bon, les gamins vont rentrer à l'école avec un programme scolaire qu'on ne connaît pas. Enfin,
Enfin, si on le connaît, mais... Bref, je vais me taire. Mais oui, Wendy, allez, la semaine du 2 septembre 2024, en France, les cartes. Oh, un équilibre en vue, une écoute, de la patience, du partage. C'est un ange, la tempérance. Et la lune. Et vas-y. Ah, pour une fois, j'ai le soleil à l'endroit. Là, j'ai un blocage. Je peux avoir des grèves. Hein. Je peux avoir des grèves, des... Et puis regardez quand même, c'est intéressant, avec l'ange de la tempérance en premier, j'ai une sorte d'équilibre ici, j'ai le jour et la nuit. Hein. Alors est-ce que on va vers... Ah ouais, j'ai le jour et la nuit, ouais. Mais ici, j'ai de la réflexion aussi. Hein. J'ai de la réflexion et de l'équilibre. Bon, bah écoutez, on va voir après. Hein. On va voir. Alors, il paraît que c'est ce soir ou aujourd'hui qu'on a un premier ministre. De toute façon, on a un premier ministre un jour. Un jour. Allez, la France, pour la France, en général, les cartes, à la semaine du 2 septembre 2024. Quant à la presse mainstream, quoi. Au fait, en parlant de la presse mainstream, ici, là, je vais dire un mot pour... j'ai appris au mois d'août, hein, donc ça fait plusieurs semaines, que Daloncourt nous avait quittés. Et je voulais dire un mot. Alors, c'est un catholique effréné, quoi, d'accord, traditionnaliste, qui a tenu un blog pendant des années, et il nous a quittés. Donc, j'ai une pensée pour lui. Parce qu'effectivement, ces derniers temps, j'allais plus du tout lire ce qu'il écrivait. Mais bon, pendant des années, il a nourri la toile. Donc, forcément, un petit hommage entre blogueurs. Voilà. Monsieur Daloncourt. Ah bah décidément, les discussions continuent. Hein. Ça fait 3 semaines hein, que je tire ça hein, pour la France. 3 semaines de suite que je tire cette carte pour la France. Des discussions, ta. D'accord. Alors, des discussions, mais pas de moyens. L'empereur. Hein. Alors, comme d'habitude, l'empereur qui n'a pas tous les moyens à sa disposition puisqu'elle est à l'envers. Et là, je la laisse à l'envers parce que bon... Mais c'est aussi, quand je les mets à l'endroit, hein, des discussions qui portent leurs fruits pour le pouvoir en place. Peut-être que ça va se débloquer quand même. Hein. L'étoile. Donc une protection hein, pour le pouvoir. Je surveille mon écran, c'est hallucinant ce qui se passe à l'écran, je sais pas. Et le chariot à l'envers. À l'envers, c'est quand même du retard. Hein. Là aussi, c'est du retard. Hein. Elle est à l'envers. Un choix à faire. Un choix qui est peut-être déjà fait d'ailleurs. Hein.
Un choix urgent. Ici, il faut faire un choix, mais urgemment, suite aux discussions. Mais là, il y a une décision. Hein. Lui, il va prendre une décision ici, hein, la semaine prochaine. Est-ce que je vais recouvrir mes tarots? Je ne sais pas. Mais c'est aussi des discussions qui handicapent, hein, ici, parce qu'elle est à l'envers. Hein, voilà. Qui handicapent, des réflexions qui handicapent le pouvoir. Heureusement que j'ai l'étoile. On sème une idée aussi. Hein. Le pouvoir est en train, ici, pour choisir, de semer des idées. Attention. Vous savez, quand ils sèment le pouvoir, hein, c'est de la propagande. Oh là là, regardez. Je voulais ressortir... je voulais recouvrir l'étoile, je ressors le pendu. Donc c'est une semaine d'impuissance hein, quand même. Hein. Bah, ouais. Une semaine de réflexion, encore une réflexion ici, et une impuissance. Hein. J'ai celle-ci qui représente les moyens du pouvoir, et ici le blocage. Hein. J'ai encore une semaine d'impuissance. Ou alors avec une décision refusée, vous voyez. Il y aura peut-être un choix. Il y aura peut-être un choix autoritaire à la fin. Ouais. Je pense que Macron, il va finir par faire un choix très rapide, pas forcément comme on voulait, ça va poser des problèmes. Enfin, pas que... Moi, je m'en fous maintenant, il peut faire ce qu'il veut. Je vous dis, pour moi, il est mort, quoi. Il est mort. En 2025, c'est-à-dire dans moins de 6 mois, on commence une campagne électorale pour 2027. C'est constant, c'est comme ça, voilà, c'est la France. Hein. Et s'il n'est pas destitué avant, hein. S'il n'est pas destitué avant, ou s'il n'a pas démissionné, on s'en fout. Hein. Voilà. Et de toute façon, Macron, il est mort, puisqu'il faut une cohabitation, quelle qu'elle soit, avec un gouvernement que seul le Premier ministre peut nommer. Il est mort, hein, politiquement, Macron. Il est archi mort. Hein. Sauf à prendre le pouvoir de façon autoritaire. Hein. Voilà. L'article du genou, là, et puis hop. Mais bon, j'y crois moyen, quoi. Non, mais quand je dis ça, j'y crois pas du tout, quoi. Bon. Des discussions qui vont amener un choix dans la rapidité. Et ça sera pas forcément un très bon choix. Hein. Et non. Ça doit être chaud quand même à l'Élysée. Hein. Hier, je parlais avec une amie et franchement, il doit y avoir Alexis Colère tout seul en train de bosser quelque part, d'accord. Macron qui sait même plus comment s'en sortir, qui est déjugé sur le plan international, qui n'a pas été capable de remettre la Nouvelle-Calédonie d'équerre, c'est une horreur. Je veux dire, avant qu'il donne des leçons à tout le monde, maintenant, il peut se réveiller tôt, hein, pépère. Et Brigitte, qui est la risée du monde entier, hein, parce que quand ce sont des vidéos de gens comme Candace Owen, ah, mais c'est pas vrai, j'ai encore un truc noir. Je sais pas ce qui se passe, ma vidéo est longue, je vais regarder si, avant de la mettre en ligne, ça a bien enregistré. Allez mes amis, on y va. La semaine du 2 septembre 2024, en France, les gars. Bah, bonjour l'État, quoi. Allez, on prend un petit keeper.
de Ciro Marchetti. Et les cartes du petit filou de fil voyance tout à l'heure, pour finir. Mais c'est le bordel, hein, franchement. Ah bon, t'as le désespoir de... Mais ça, c'est le pouvoir d'achat. Hein. Je suis même pas allée voir ce qui changeait au 1er septembre. De toute façon, on paye toujours plus pour toujours plus de gens. Donc, même pas aller voir. Tout a augmenté. Absolument tout. Bon, le désespoir. Eh ben d'accord. La guerre. Ça, il va y avoir des affrontements. Hein. Et des alliances. Voilà. Des guerres, des alliances. Et puis peut-être d'ailleurs avec cette carte de désespoir, c'est que les alliances se délitent. Vous voyez, on perd des alliances. On se bat parce qu'on voilà, on ne sait plus où on en est. Hein. On n'a plus d'avenir en fait. Hein. Quand tu es désespéré, tu vois plus, t'as pas de futur. Tu te projettes plus. Et là, j'ai l'impression que c'est la guerre. Et puis ça peut être la guerre même dans le nouveau Front populaire hein, ici. Dans des alliances contre nature. Hein, je vous l'ai toujours dit. Au niveau politique, ils ont fait des alliances qui ne tiennent pas la route, qui tiendront pas la route. Hein. Ah ben ça, le désespoir qui donne du souci. Hein. Mais au niveau des fins de mois, etc., du chômage, il y a vraiment, du souci à se faire. Hein. Et on parle, et on discute. On discute des alliances. On distribue le pognon. 32, 33. 32, 33. 3, 3. 2 et 1, 3. Des alliances qui font parler. Ah ouais. Trois et 2, 5, 3 et 3, 6, 3 et 1, 4. Alors, toujours les plus loin de migration, mais peut-être aussi aller demander de l'aide à l'Europe, hein, on ne sait pas. Et bien sûr, la propagande qui arrive. Ah, bah, ouais. Et ouais, la propagande, mes amis, la propagande. Et le cadeau. Alors, peut-être empoisonné, hein, d'ailleurs. J'ai l'impression qu'il y a un conflit ici qui va donner une grosse arrivée de migrants. Non, mais tirage de cartes mis à part, hein, et la propagande par rapport ici aux migrations, enfin bon, je veux dire, on a vraiment un problème. Hein. Et ici, voilà, et on va parler ici hein, de tout ce qui est migration. Hein. On va beaucoup parler. Hein. Et je veux dire, il y a un moment, il va falloir que ça s'arrête. Hein. Ah oui. Et pourquoi il va falloir que ça s'arrête? Parce qu'il n'y a plus une thune. Hein. Ah ouais, ouais, ouais. On va parler des conflits ici. Hein. Un conflit qui pose énormément de problèmes. C'est pas les conflits qui manquent, pardon. Il y a des conflits partout sur la planète. Mais les médias ne parlent que de 2 conflits. Mais il y en a des centaines presque. Si on prend les conflits frontaliers, on peut parler par exemple du problème de l'eau entre l'Érythrée, le Soudan et l'Égypte. Hein. Bah oui, avec le barrage sur le Nil. C'est vraiment un conflit énorme. On peut parler de l'eau entre
Même histoire, hein, un barrage chinois qui enlève de l'eau à l'Inde, et inversement, hein, voilà. Donc, vous voyez, ne serait-ce que des conflits pour l'eau. Alors, on fait des barrages, l'Érythrée, par exemple, fait un barrage, ça va lui donner de l'électricité et de quoi arroser ses cultures, mais sur le delta du Nil, bah, ça va couper l'eau, ok. Pareil en Chine, entre la Chine et l'Inde. Pour ne parler que de ce type de conflit. Mais il y en a d'autres. Des conflits de frontières, des conflits ethniques, des conflits religieux, et qui font des centaines de morts. Des milliers de morts, que dis-je. Mais nous, comment dirais-je, bah, on a un conflit économico-ethnique en Nouvelle-Calédonie. Vous en entendez parler alors que c'est la France. Hein. On n'en parle pas de celui-là. Pourtant, le conflit a détruit complètement la Nouvelle-Calédonie, qui va être certainement aux mains des Chinois. Et moi, il y a des trucs qui me font sauter au plafond, quoi. J'entends, oui, mais en Nouvelle-Calédonie, on a fermé l'usine de nickel parce que ça rapportait pas assez d'argent. C'est-à-dire que tu es en train de te foutre de moi, quoi. D'accord? Depuis quand une usine de nickel ne rapporte pas d'argent? Qui a été corrompu? D'accord? Où est passé le pognon? Parce que moi, si j'ouvre une usine de nickel avec des fonds privés, des ingénieurs et une équipe comptable, je vous assure, je vais tirer du pognon avec le nickel. Hein. Pour moi, ça ne fait pas un pli. Et vous pouvez toujours gueuler, ouais, Wendy, c'est comme ça. Eh ben non, l'usine de nickel en Nouvelle-Calédonie s'est cassé la gueule. Faut quand même le faire, non? Donc où est passé le pognon? Parce qu'en plus, ça a embourbé du pognon des impôts, du contribuable. Mais putain, mais qui s'est gavé sur cette usine de nickel? À quoi ça a servi? Quel fonds ça a abondé dans les îles Caïmans? Tu vois ce que je veux dire? Parce que moi, c'est le genre de... Et la personne qui me dit ça, je sais pas où, si c'est sur Twitter ou à la télé, peu importe, je m'en fous, elle me le dit, mais tranquille, quoi. Ça la fait même pas frémir. Elle se pose pas une question, non, c'est... Je veux dire, t'as une usine de nickel qui fait faillite, personne se demande d'où vient le pognon et où il va, quoi. Mais c'est impressionnant. Bon, bref. De plus en plus de migration. Et le cadeau empoisonné, c'est des mensonges. Hein, donc, voilà. Alors, toujours du blabla. Vous voyez, les cartes de communication, mais regardez-moi ça, quoi. Dis-moi oui. Ouais, je te dis oui, on en parle et puis on les embrouille. Je veux dire, c'est sur la même ligne. Propagande, propagande, propagande. Bon. Des aides, des aides, des aides. Oh ouais, non mais ça va pas du tout, il y en a qui sont dans la misère. Oh ben ça me donne du souci, hop, qu'est-ce que je trouve comme solution? Les aides. Il y a quelqu'un qui paye, quoi. D'accord? Sauf que quelqu'un qui paye quand il n'aura... D'accord? Bah, il se tirera. Eh ouais. Et puis là, on a une énorme arrivée de migrants suite à un conflit meurtrier. C'est tellement complexe, parce que ça a l'air simple, hein, comme ça. Ah ouais, l'immigration, faut que ça s'arrête. Ouais, d'accord. Ah, tu fais comment? Donc c'est tellement complexe. Alors c'est complexe et en même c'est complexe à régler et en même temps c'est très simple. Mais je pense que personne n'a envie, enfin en tout cas nos dirigeants, quand je dis personne, nos dirigeants européens, occidentaux,
Australiens, Américains, etc., parce que c'est pareil partout en Occident, nos dirigeants occidentaux ont choisi d'accueillir, voilà, les yeux fermés, tous ceux qui veulent immigrer justement en Occident. Pourquoi? On ne sait pas, c'est ça le problème, hein. On ne comprend plus. C'est-à-dire la population en général ne comprend plus pourquoi. Mais on ne sait pas, au lieu d'expliquer éventuellement, il y a peut-être d'excellentes raisons. Ok? Non, mais si, il faut être, je veux dire, sur des sujets comme ça, il faut quand même pour être capable d'écouter les paroles divergentes, hein, parce que sinon on s'en sort plus. Hein. C'est parce que c'est mauvais. Hein, voilà. Si encore il nous expliquait pourquoi, par exemple, pourquoi on accueille des Afghans qui ont choisi leur sort, hein, quelque part, voilà, par la population afghane a choisi dans son ensemble, pourquoi on les accueille, pourquoi ils se battent? Je veux dire, alors les gens, tout ce qu'ils disent, c'est foutez-moi les Afghans dehors. Est-ce que c'est aussi simple? Ben non, très certainement. Pourquoi on les accueille? Et ça, on ne nous le dit pas. C'est pas... il y a des pays qui ont... il y a beaucoup de ressortissants ici, chez nous, de pays qui ne sont pas en guerre et où c'est pas une dictature. Pourquoi ils sont ici? Pourquoi? Alors vous allez me dire, c'est pour des raisons économiques. Mais lesquelles? Lesquelles? Parce que vous savez, les chiffres du chômage, là, moi je m'assois dessus. Hein. Ah ouais. Pareil qu'il n'y a plus de chômeurs en France. Non mais tu te fous de moi, quoi. C'est-à-dire, ne serait-ce qu'en faisant mes courses, je les vois. C'est bon, quoi. Et c'est dramatique, cette histoire des plus loin migration, parce que plus personne n'est capable de donner une raison au sujet de tous issus de pays. Qu'est-ce que j'ai à l'écran? Pourquoi mais qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ah d'accord, j'ai compris. Vous savez quoi? En fait, ma batterie, voilà. Il a fallu que je remette du jus. Le petit bitonio était sorti. Oui, pourquoi autant de gens viennent ici, issus de pays qui ne sont pas en guerre et où ce n'est pas une dictature? C'est quand même incroyable, quoi. C'est un choix de nos dirigeants, on ne sait pas pourquoi. Réellement, hein. Et ça, on ne sait pas pourquoi. Alors, il faut faire baisser les salaires. Est-ce que c'est la seule explication valable? Je ne pense pas. Pas à ce point-là. Pas à ce point-là. Bon, allez, on y va avec les cartes de fil-voyance. L'oracle du 6e jour. Allez, on y va. Allez, mon filou. La semaine du 2 septembre 2024 en France. La tranquillité. Bah écoutez, dans les tarots, ce qui sortait en premier, c'était les discussions. Donc c'est fort possible que ça continue à parler, la jactance, hein, c'est de la jactance, que ça continue à parler toute la semaine. Et voilà, se ressourcer dans le calme. Le temps, bah ouais, le temps, il prend son temps. Et la destruction, là, bah, écoute. Et les causes désespérées qui arrivent à Sainte-Rita. Mais elle va nous aider,
C'est la carte de la tempérance dans les tarots. Vous voyez, avec le petit trèfle. C'est une belle carte. Là, j'ai du 10, 25, 41, 37, 50. Vous voyez, c'est l'équilibre 50, le 5 de la tempérance. Blabla. Et la destruction, ben, ils vont tous finir par s'engueuler. Hein. Bah oui, s'engueuler, mais aussi ça va se bloquer au bout d'un moment. Hein. On se fait un petit tirage comme ça, hein, avec les cartes de filou. Allez hop. Je l'ai jamais fait avec ce jeu. Si ça donne rien, ça donne rien, on s'en fout, hein, c'est pas grave. C'est peut-être à cause de la batterie qui était très faible que ça s'arrêtait, je sais pas. Alors, figurez-vous, j'allais vous le dire d'ailleurs, quand j'ai brassé ces cartes, hein, y en a une qui s'est retournée de ce jeu, et c'était la campagne. Le calme. Voilà. En première carte avec la coupe, j'ai la tranquillité. Là, j'ai la campagne, la sérénité qui ressort. Je me souviens plus de ma coupe des tarots, mais est-ce que j'ai fait une coupe? Oui, et je me souviens plus ce que j'avais. Le gel. Le gel, c'est vraiment le pendu. Hein. On est là-dedans, on est dans la tranquillité, tout est bloqué. Bon, c'est bloqué, on n'y arrive pas. Mais tout le monde reste tranquille. La spiritualité. La justice. Le sortilège. Le sortilège, c'est la propagande, hein, c'est blabla. Hein. Quand tu jettes un sort, tu fais blablabla. Les regrets. Ah bah ça, tu m'étonnes. Tu m'étonnes que tu aies des regrets. L'enfant. Une nouveauté. Un nouveau départ. Et la trahison. Mais ça... il va falloir que certains trahissent, si on veut, un Premier ministre, un gouvernement politique. Ça se trouve, on n'y arrivera pas, hein, au gouvernement politique. Et encore une femme, hein, j'avais la lune, hein, donc il y a une femme, et elle sort en plein milieu. Lucie Trucschmull, hein, alors elle est comptable... Elle est comptable de Anne Hidalgo, c'est pour vous dire la hauteur de la comptabilité. Quand tu vois la mairie de Paris, tu as tout compris. Hein. À part distribuer le fric du contribuable, qui a contribué à plus 62% l'an dernier, et plus à chaque fois 5% machin les années précédentes. Alors donc, je prends le fric des contribuables, je distribue à tous mes copains, je fais n'importe quoi, et voilà. Alors si c'est elle la première ministre, ouah ouah ouah. Au niveau fric, ça va pas être triste. J'ai ici quand même une recherche de justice sociale, hein. Ouais. Mais bon, c'est peut-être trop tard. Trop tard. Bah tu m'étonnes. Maintenant, c'est vraiment trop tard au niveau de la dette, etc. Ah oui.
Il y a quand même quelqu'un qui risque de trahir son camp, hein, et de s'envoler vers un autre projet. Pourquoi cette femme? Qu'est-ce que je prends comme carte? On va prendre le DCK. Il n'est pas brassé, le DCK. Eh ben, tant pis. On va faire comme s'il l'était. Hein. Ces cartes là du DCK, putain, elles sont en béton les cartes. Hein. Mais c'est pas extrêmement agréable. Allez hop. On va dire qu'elles sont brassées, d'accord? Wendy, t'es pas sérieuse? Non. Mais en même temps, j'ai jamais dit que je l'étais. Hein. C'est dimanche. Demain, c'est la rentrée. Faut faire les cartables. Voilà, encore une carte d'arrêt comme avec le pendule. Une carte, on est bloqué, on ne sait pas quoi faire. Il y en a qui s'amusent. Voilà. Et c'est la ruine. Bon, hein, mais ça, la France va vers la ruine. Hein. Et comme c'est nous, les Français, qui payons plus de taxes et d'impôts, vous voyez, directs ou indirects, de tous les pays européens, comment ils vont faire pour augmenter les impôts? Je crois que là, on est tous exsangues. Hein. Mais est-ce que ça ressemble encore à la France, hein, ce pays? La sagesse, les racines. Regardez en profondeur. Des jeux d'enfants. Les mensonges. Des blocages, voilà. Le mensonge profond. Une bonne nouvelle quand même, ici. Ah ouais, mais c'est mensonger, donc on s'en fout. Et là, c'est un vœu. On fait des vœux. C'est les lanternes chinoises. On les allume et puis on fait un vœu. Un vœu pieux. Et j'ai la misère qui ressort en plein milieu. Des aides, hein. Ici j'ai encore une fois là cette notion par rapport à la misère, il y a une embellie quoi. Des aides, hein, des aides encore qui vont être débloquées. Je dis encore parce que je sais pas où ils trouvent le pognon, hein. Franchement. Hein. Et puis là, il y a quand même cette notion en diagonale d'être enchaîné. On a un problème de thunes, voilà, de pognon. Et tout ce qu'on peut faire, c'est des souhaits. On peut souhaiter, mais c'est à peu près tout. Hein. Et là, qu'est-ce que j'ai? Là, bah, toujours pareil. Hein. La ruine, qui est de la Maison France, qui entraîne du désespoir, comme j'avais dans Keeper, exactement pareil, et des mensonges. Des mensonges sur cette ruine et sur cette misère.
Et là, qu'est-ce que j'ai? Bah, des mensonges, des vœux pieux. Voilà. Hop. Des mensonges en ce qui concerne le niveau de vie et des vœux. Voilà. Je souhaite que ça s'arrange. Et ici, j'ai quand même cette notion. Alors, c'est certainement ici la rentrée scolaire. Hein. On me parle de la rentrée scolaire. On me parle enfant. Bien. J'ai regardé à quoi nous sommes enchaînés. Et ça sera la dernière question. C'est normal que les enfants sortent hein, pour la semaine de... Dans cette ruine et cette misère, à quoi sommes-nous enchaînés, les gars? Ah, il y a une libération. Regardez. Et je vais m'arrêter là. C'est extrêmement intéressant. On est enchaîné, mais il y a une libération. Alors, cette libération, dites-moi plus. C'est la barre, c'est la barre d'un bateau, ça. Comme quand on dit on est mal barré. Mais il y a une libération ici par peut-être un changement de cap. Incroyable ces cartes. Et c'est quand même la bête à bon Dieu. Hein. C'est de la chance avec un trèfle à 4 feuilles. À 4 feuilles, peut-être qu'il va sortir quelque chose. Et là j'ai le temps. Hein. Voilà. Il y a une libération ici. Regardez. Regardez comme c'est beau quand même. Il y a de l'espoir. Un changement de cap qui amène une libération et de la chance. Ici, on est complètement enchaîné dans notre misère. Et là, j'ai cette libération par le changement de cap qui représente une chance. Il y a une chance. Mais de quoi, de qu'est-ce? Une chance de quoi? Peut-être de sortir de l'impasse. Très curieux, hein. Mais finalement, là, ça va très mal, et là, ça va très bien. Mais c'est mon chariot, hein. Ouais, le chariot que j'avais, hein. Il y a un choix. Pour sortir de l'impasse qui était dans les tarots, blablabla, machin, tout ça. Et finalement, voilà. Ça serait pas si mauvais que ça. Hein. Bah, c'est quand même la guerre qui ressort à chaque fois. Ah, d'accord. Je vais m'arrêter là parce que je crains que ça raconte n'importe quoi. Ensuite, c'est bien ces cartes-là, pour finir. Peut-être qu'il y a un conflit qui s'arrête, mais j'y crois pas, donc je vais pas le dire. Mais si tu l'as dit, ben non, je l'ai pas dit. Je les laisse comme ça. Et en plus, c'est marrant parce qu'elles sont 3 par 3. C'est comme si après la ruine, etc., il y avait un coup de bol, en fait. Un changement de cap, une libération et un coup de bol. J'ai envie de finir là-dessus, hein.
parce qu'on en a marre. Et moi, j'en ai marre. Hein. À chaque fois, je vous dis, il y a de la propagande, gna gna gna. Mais là, alors attention, parce que dans tout mon tirage, là, dans tout mon tirage, la semaine dernière, j'avais de la mort, etc. Bon, c'est sorti dans les faits divers, mais pas au niveau politique. Hein. Et là, dans tous mes tirages, je n'ai pas de mort. Je n'ai pas de violence. J'ai de la misère. J'ai le fait d'être pieds et poings liés à la ruine de ce pays, puisque je parle de la France, hein, de la maison France. Mais ensuite, il y a un coup de barre à gauche, de barre à droite, une sorte de libération et un coup de bol. Et j'ai pas, dans toutes les cartes que j'ai eues, ça m'a parlé de conflit, oui, mais de dispute, de propagande, mais ça ne m'a pas parlé de destruction. De destruction. Je n'ai pas eu de destruction. Ah si, j'ai eu une carte de destruction, mais bon. Relier les points. Bon. On relie. Du verbe relier, hein. Pas du verbe relire. On relie peut-être des points antagonistes. Bah écoutez, on crée des liens, voilà, on crée des liens. Bon, on va finir comme ça. Et je répète, je n'ai pas de violence, je n'ai pas de destruction, je n'ai pas de mort. Bon, c'est pas... Cette semaine, ça a été riche en faits divers, en faits de société, appelez ça comme vous voulez. On n'en a plus rien à faire puisque les mots n'ont plus aucun sens. D'accord ? Mais la semaine prochaine, là, au moins en fin de semaine, j'ai quand même l'impression qu'on sera passé à autre chose. Hein. Ça n'enlève absolument rien de tout ce que je vous ai dit sur Macron qui est mort, hein, politiquement mort. Hein. Ah ouais. Je pense beaucoup à Alexis Colère, qui est en train d'expédier les affaires courantes, avec Gabriel Attal qui court partout. Gabriel Attal qui aura fait tout ce qu'il aura pu. Hein. Ah ouais. Pour conserver la social-démocratie en quelque sorte. On en reparlera du petit Gabriel. C'est pas le pire de la bande, hein, parce que lui au moins il mouille la chemise, vous voyez. Pour moi, les pires, quoi, c'est ceux qui branlent rien et qui passent leur vie à te faire des leçons de morale. Alors que toi, t'es là, mais tu vois bien que ça marche pas. J'en ai rien à foutre, ça c'est bien, ça c'est mal. Mais qui es-tu? Est-ce que tu es Dieu? Est-ce que tu sais, toi, ce qui est bien et ce qui est mal? Ah, mais les mecs, voilà, passent leur journée, leur vie... à te faire la leçon, t'es au catéchisme en fait. Voilà. Il y en a ici qui m'écoutent, qui ont 80 balais et qui se prennent les leçons du catéchisme H24. T'ouvres BFM Télé, c'est le catéchisme. Donc ça va quoi. Bon allez, c'est une semaine, on va y survivre. Non, parce que vraiment, depuis que je tiens les cartes là, pour les semaines hein, qui se suivent, il y a eu des tirages absolument épouvantables hein, et on a vécu des trucs épouvantables. Mais ah ouais, des trucs épouvantables, hein, des trucs sortis de nulle part, des trucs qui n'avaient aucun sens, qui étaient violents, qui étaient néfastes. Moi cette semaine, écoutez, il y a cette misère qui va peut-être être prise en compte ici. Et franchement, c'est déjà pas mal. Je vais vous les laisser, je vais couper. Voilà. Je vous souhaite un bon dimanche. C'est le jour où on fait les cartables. Et on prépare la rentrée de demain matin. Alors, bonne rentrée à tous. Il a plu toute la journée à Paris hier.
Enfin non, parce que je suis sortie le matin, mais toute l'après-midi, ça a été épouvantable. Mais là, il fait très beau. Donc allez vous promener, prenez l'air avec les petits. Au revoir mes amis, au revoir Wendy, au revoir l'esprit, au revoir les fées. À très vite.